Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage du mois de février 2025, signe par signe. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Voilà, je répète ce mois-ci parce que je ne l'ai pas fait le mois dernier, puis j'ai eu des remarques. Prenez ce qui résonne avec votre situation. Voilà. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. On a le bélier. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, je vais prendre la couleur du mois avec le tarot simplifié. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner, ou d'où vous venez, vers où vous pouvez aller, etc. Allez, on y va. Donc, les béliers. Alors, les béliers, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Et je voulais vous remercier pour vos vues sur le signe du bélier, vos messages, etc. C'était très sympathique ce mois-ci. Ce mois de janvier a été vraiment un très beau mois pour moi, avec beaucoup d'échanges, et ça fait plaisir. Donc, voilà. Oui, sur plus de 1000 commentaires, je crois que j'ai eu 2 commentaires pas très... Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, ça arrive. Allez, nous avons l'ermite à l'endroit. Besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Recentrez-vous sur vous. Écoutez vos besoins. Ah, ok. Petit moment d'introspection. Peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes dans tous les termes, hein, dans votre vie en général. Bon, cherchez peut-être votre place encore. On va voir. Nous avons le roi de bâton. Mauvaise intention de la part d'un homme. Oh. Attention, attention. Attention à votre entourage. Hein. Alors, ça peut être au niveau du travail. Ça peut être... ouais, je ressens peut-être plus au niveau du travail, moi. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais... peut-être quelqu'un qui fait pas très attention, qui... vous savez, quelqu'un qui a des... oui, il faut que les choses soient faites comme ça, peu importe que vous ayez des difficultés à les faire, ou que vous soyez pas dans la même optique que cette personne. Cette personne, c'est un roi, elle décide. Attention à cette personne, hein. Elle pourrait vous faire des bêtises peut-être au niveau d'un travail. Vous voyez, vous dire, bah, faut que tu fasses ça, mais en fait, c'était pas ça en finalité. Des choses comme ça, je ressens. Hop là, j'arrive pas à prendre la carte. Oh. Le 9 d'épée, source d'anxiété à venir. Attention à votre vitalité. Ouais, faut vous... bah, là, le ressourcement, il est là. Hein. Ouais. Bon. On va voir le 3 de bâton à l'envers. Appréhension et doute quant à l'avenir. Face à la peur de l'échec, vous avez besoin de temps. Ouais, et ce temps, on le retrouve là avec l'ermite. Hein. Ce besoin d'introspection, Oui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans... Vous avez l'impression de peut-être de rater votre vie, de ne pas être à votre place. Vous voyez, ce genre de choses auxquelles on pense, c'est ce que ça me fait ressentir, comme si cette personne, elle avait mis des doutes. Peut-être oui, elle vous met des doutes dans la tête, pardon, en vous disant, bah, oh, bah non, en fait, de toute façon, je t'ai donné ça à faire, mais tu n'as pas été capable de le faire. Bah oui, mais cette personne, elle ne vous a pas donné la marche à suivre, par exemple. Ouais, je ressens ça comme un... ouais. Il y a des difficultés à se projeter, il y a des difficultés... Vous savez pas... Oui, cette personne, elle met vraiment des doutes, hein, dans votre esprit, et puis... ne restez pas sur ça, hein, surtout. Non, vous valez quelque chose, cette personne, voilà, bah, c'est une personne qui n'est pas forcément, non, forcément bien dans sa tête, et puis qui, qui aime bien rabaisser les autres, j'ai l'impression. Ouais, parce que ça me fait un petit peu penser à ça. Quelqu'un qui est pas... euh, qui rejette toujours la faute sur les autres. Ça vous tracasse, hein, ça vous tracasse énormément. Alors, c'est peut-être simplement une phrase qui a été mal prise à un moment donné où vous étiez peut-être pas forcément bien, et puis voilà, ça monte, la mayonnaise monte, et puis vous savez pas trop.
attention, hein, attention. Ouais. C'est un peu de la susceptibilité, on va dire. Je vois ça un petit peu comme ça aussi. Ouais, c'est ce que ça me fait penser. C'est ce que ça me fait penser. Hein. Euh, il y a, ouais. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des vues sur vous et qui vous teste, ou c'est effectivement un employeur qui vous teste aussi. Ça peut être ça. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui pense à l'envers peut-être, qui pense qu'en vous mettant un petit peu des épreuves sur la route, bah, soit vous en sortez, soit vous en sortez pas, et puis voilà, si vous en sortez pas, bah, vous passez à autre chose, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Vous vous sentez un petit peu comme ça en tout cas. Alors est-ce que c'est la réalité ou pas? Alors je vous fais bouger avec mon fil de... Non, c'est bon. De batterie. Voilà. Alors, on va voir si c'est la réalité. Hein. Oh là, bah, dis donc les béliers. Allez, on va voir ça. Hop là. Nous avons l'ouverture, vous voyez, l'ouverture et l'abondance. Peut-être que ce sont des peurs aussi, parce que vous avez vécu un échec, justement, où il y a une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. Et là, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui a un fort caractère, et vous avez peur que ça se reproduise à nouveau. Hein. Ça peut être ça, hein, ça peut être ça, le bélier. Bon, il y a un couple. Alors, ça peut être un partenariat, hein, c'est pas... voilà. Nous avons l'amour. Et nous avons la réussite. Alors, si c'est en amour, effectivement, vous avez peut-être vécu un échec amoureux avec une personne pas forcément dominante qui vous disait tout le temps ce que vous aviez à faire, ou au contraire, peut-être une personne qui vous disait pas, voilà, qui vous faisait pas part de ses attentes. Vous ne partagiez pas en fait, vous ne saviez pas, vous étiez un peu sur des charbons ardents. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qui me ferait plaisir? Vous ne saviez plus. Dans cette incertitude-là, moi, je ressens. Et là, ben, l'amour revient, mais avec de la réussite, en tout cas. Et une famille, hein, et puis de la stabilité. Il y a une famille en devenir, là. Hein. Waouh! Et on n'est pas sur le... On n'est pas sur la guidance de l'affectif. Donc, au printemps, il y a quelqu'un qui se présente avec beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Peut-être quelqu'un que vous rencontrerez, bah, je ne sais pas, à l'hôpital, pourquoi pas, ou après une longue guérison, justement, sur cet échec que vous avez vécu et qui me semble être très... bah, toujours là, quoi. Alors, pas dans le sens où vous y pensez tout le temps, mais dans le sens où si vous rencontrez quelqu'un, mais vous avez peur, donc vous vous bloquez. Vous n'osez pas aller vers l'autre. C'est un peu, ouais, un peu peur de ces schémas répétitifs. Euh, voilà, c'est ce que je ressens moi. Bon. Vous avez besoin de temps en tout cas. Peut-être que cette personne, elle va vous bousculer. Hein. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que ben, elle n'est pas du tout comme l'autre personne était et ça vous fait peur. Parce que vous ne savez pas comment l'aborder. Parce que quand on a vécu quelque chose avec quelqu'un et puis ben, on a vécu que ça, on ne sait pas trop comment se comporter autrement quand on vit autre chose. C'est une adaptation qui vous fait peur très certainement aussi. Bon, on a le couple en tout cas qui ressort. Hein. Ouais, vous avez peur, hein? Waouh, c'est fou ça. Pourtant, on vous dit il y a de l'abondance derrière. Je suis désolée, j'ai ma chaise qui grince. On a de la compréhension. Oui, alors, on est toujours dans la même chose, hein, toujours dans ce schéma où vous avez peur que cette personne profite de vous, vous laisse comme l'autre l'a fait, comme, etc., etc. Chemin répétitif. Hein. L'automne. Il y a la chance. Oui, quelque chose à laisser hein, derrière vous. Hein. Il y a quelque chose qui peut plus. Ça peut pas exister. Voilà. Vous ne serez pas dans le schéma répétitif parce que vous savez comment s'est comportée l'autre personne. Vous savez quels sont les bah oui, ces schémas. Quelles sont les choses qui vont vous faire réagir sur cette personne, ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne dit pas ou ce qu'elle ne fait pas justement aussi. Ouais, ça vous bloque. Oh. Vous vous bloquez vous-même, hein, vous bloquez la chance de rencontrer quelqu'un, vous êtes sur des grosses frayeurs là. Il y a une communication, il y a le travail. Bon, alors si on est aussi sur le travail, ouais, il y a une communication qui arrive avec de la chance alors que vous vous pensez bloqué aussi à ce niveau-là. Il y a une rupture de contrat.
Il y a une trahison, il y a eu tout ça, hein. Pour moi, c'est voilà. C'est une personne qui... Alors peut-être aussi que vous avez vécu une idylle au niveau du travail. Et puis ben, ça a mal terminé. Donc vous avez aussi perdu votre travail. Tout ça, c'était mélangé, c'était mêlé. C'était ouais, difficile hein, de se sortir de ce genre de choses. Parce que même dans le milieu du travail, ben, vous avez peur à ça. C'est... Ouais. Il va falloir que vous le compreniez, puis que vous passiez à autre chose. Et là, c'est ce qui est le moins, très certainement le moins facile à faire. Ouais, c'est le passé qui vous bloque. Hein. Vraiment, hein, je ressens ouais, très très fort. Il va falloir va falloir avoir une guérison là-dessus. Hein. Il va falloir faire un travail. Vous êtes protégé en tout cas. Ouais. Bon, je pense vraiment que c'était quelque chose au niveau du travail et sur votre lieu de travail et que, ben voilà, cette personne, elle vous a lâché en plein vol. Et puis, vous n'alliez pas dans la même direction de toute façon. Et puis, ben, vous avez perdu votre travail en même temps. Hein. Vous avez perdu la personne que vous pensiez aimer et vous avez perdu votre travail. Et ça, c'est beaucoup plus dur à... faut se relever hein, de beaucoup de choses en fait. Ouais, vous allez retrouver votre stabilité hein, de toute façon. Vous allez retrouver une élévation. Ça va venir... Ah, excusez-moi. J'ai le chat. Et alors? Eh bien oui, mais je suis en train de tirer les cartes. Ça va pas être possible. Tu vois bien? Et donc, oui, il y a une élévation qui va arriver. Hein. C'est presque un basculement, mais il va falloir que vous preniez conscience que ça ne peut pas fonctionner. De toute façon, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous vous enfermez. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut vous ouvrir aux autres. Il faut... Alors, c'est pas parce que vous avez... ça n'a pas marché avec quelqu'un. Excusez-moi, je vais le poser parce que... Attends, allez. Voilà. Et parce que voilà, c'est un gros chat qui prend de la place. Et oui, c'est pas parce que vous avez vécu ça avec une personne que vous le revivrez avec une autre personne. Et puis peut-être que vous ne trouverez pas une personne sur votre lieu de travail. Peut-être que ça sera complètement différent. Mais voilà, n'ayez pas peur. Ou si ça arrive, n'ayez pas peur que ça se passe exactement de la même façon. Pourquoi? Pourquoi ça se passerait de la même façon? Une personne ne fait pas une autre. Puis vous connaissez les déclics, vous connaissez les petites choses qui font que vous allez voir très vite si ça matche ou si ça matche pas. Je pense que vous vous bloquez parce que vous avez peur, justement, de ces schémas répétitifs. Il va falloir retrouver votre confiance en vous. Ouais, ça va être important. Hein. En tout cas, vous êtes protégé là-dessus, hein, mais c'est difficile hein, pour vous. Hein. Bon. Alors, je vais vous mettre un titre parce que voilà, je l'ai dans la tête. Hop. On va aller voir avec l'oracle. Non, pas l'oracle. Enfin, c'est un petit le normand. Le jardin des secrets. On va aller voir ce qu'on nous dit. Je pense que vous êtes tellement cabossé que vous avez un petit peu peur de tout. Hein. Ouais. C'est pas évident. Hein. Vous vous enfermez. Vous êtes ouais, dans votre cocon. Hein. Vous êtes isolé. Alors, on appelle... si on a eu l'ermite. Donc, cet isolement, il est là. Et ouais, à cause d'une personne... Ouais, là, on a appréhension et doute. Oui, vous avez peur. Hein. Vraiment, hein, c'est des peurs... ouais. Vous êtes protégé là-dessus sur vos vœux, vos souhaits, posez-les. Hein. Voilà, vous pouvez dire, bah alors maintenant ça suffit, hein, je veux passer à autre chose, je veux avoir de l'abondance dans ma vie, je veux avoir de l'abondance en amour, je veux, et au présent, hein, toujours. Ça, c'est les intentions qu'on peut poser. On a un dispute discorde, on a les projets, les choses comme ça. Il n'y avait pas, hein, c'était fermé avec cette personne. Et là, vous allez retrouver l'abondance. Hein. Mais... il va falloir faire un sacré travail. Hein. Allez, on y va. Donc, 9 cartes pour les béliers pour février 2025. Alors, je regarde par rapport à mon écran. Hop, hop, hop. Voilà.
Et on est sur l'ours d'argent, force, protection. La force, vous allez la trouver. Hein. Faut retrouver votre santé aussi, parce que ça vous a énormément impacté. Hein. Et puis de toute façon, rester dans votre solitude comme ça, ressasser tout le temps, ben voilà, psychiquement, ça impacte. Hein. Il faut retrouver votre ancrage. Hein. Ouais. Bon, il y a une belle lettre qui va arriver, là. Un courrier, une nouvelle. Une belle nouvelle. Bon, on y va. Ouais. C'est vraiment, voilà, une personne, voilà, c'était, moi je pense que c'est une personne qui a profité de vous et puis qui n'avait pas vraiment des intentions, alors que vous les aviez, ces intentions, mais cette personne, non, hein, c'est un peu, elle a un peu fait joujou, hein. Ouais, peut-être une personne pas mature. Ça pouvait être dans le cercle des amis, hein, voilà, mais il y a aussi de la protection, hein, on a 2 fois la protection, hein. On a le serpent, oui, voilà, c'est ça, mensonge, trahison, danger, une personne qui n'a jamais été franche avec vous, qui n'a jamais été droite, qui vous a fait croire que, mais en fait non. C'est dur, alors que vous êtes, voilà, la pureté, la loyauté, la patience, vous avez été, voilà, vous avez laissé, je pense, de nombreuses chances à cette personne. On a les secrets, apprentissage, et là, on voyait le courrier qui arrive derrière, ouais, la lettre, hein, le cavalier, les nouvelles qui arrivent, hein. On a l'enfant, là c'est les projets qui vont se remettre en place, hein, après des déceptions. On a l'abondance qui va revenir aussi. On a les blocages, vous vous bloquez hein, vis-à-vis de cette personne, vous êtes vraiment bloqué. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ouais, il y a quelque chose, cette personne, elle vous a presque marqué au fer rouge, quoi. C'est vraiment impressionnant. Hein. Ouais, l'influence qu'elle peut laisser encore maintenant. Et là, on vous dit espoir, souhait, connexion. Ouais, reconnectez-vous à vous-même. Et puis, mettez de l'espoir dans votre nouvelle vie. Il n'y a que vous hein, qui allez pouvoir construire ça. Hein. Donc, on va aller voir ça. Je voudrais voir ça aussi. Nous avons le consultant. Bon, c'était, soit c'est vous le consultant, hein, qui est un serpent, alors ne criez pas, hein. Et soit c'est la personne voilà, avec qui vous étiez qui est un serpent, hein, voilà. On a santé, bien-être, oui ça a un impact, hein, je vous le disais hein, tout à l'heure, un très très fort impact. Hein. Dispute, discorde, ça n'allait pas, hein. Vous n'alliez pas dans la même voie de toute façon. Hein. Deuil, chagrin, peine, ouais. Va falloir faire le deuil de cette relation, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce qui bloque chez vous actuellement, hein, vous n'y arrivez pas, ouais, il y a une lettre qui arrive. Hein. Avec de la joie derrière. Et là, on a un gros changement. Vous allez lacter. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas à l'origine de ce qui s'est cassé la figure. Hein. Vous avez subi. Hein. Vous étiez complètement, comment dire, énamouré. Je ne sais pas si c'est un mot qui est encore très à la mode. Voilà, vous étiez complètement entiché de cette personne et c'était la personne pour vous. Alors que, ben non, en fait, non. Cette personne, elle s'est juste amusée. Hein, c'est tout. Rien à construire, pas d'avenir ensemble. Voilà. Mais vous retrouvez votre plénitude. Mais là il y a quand même un gros... Pour moi, il y a un gros travail à faire. Hein. Ouais. Ouais. Je voudrais juste... Je ne l'ai pas fait, mais je vais juste le faire. Je voudrais juste recouvrir le... Comment s'appelle-t-il? Le roi de bâton. Je voudrais juste voir ça... ouais. Mauvaise nouvelle à venir. 3 de coupe. Déconvenu et échec possible. Ouais. Ça a été dur, hein. Ça a été très très dur. Hein. Trahison dans une relation. Ouais. C'est vraiment pas la bonne personne. Hein. Entente et partage conviviaux au sein du foyer. Bon, ça va revenir, hein, mais ça a été... C'est long. Hein. C'est long, hein. Ouais. Ouais. Il va falloir retrouver cet équilibre et puis faire ce deuil. Et puis voilà... mais je vous le dis, hein, une personne ne fait pas une autre, donc ouais, il faut essayer de... Alors, étape par étape, vous allez y arriver, hein, mais là, ça va vraiment être... presque vous êtes au ralenti, ça va vraiment être marche après marche. À aucun moment, vous allez pouvoir sauter une marche. Hein. C'est vraiment... ouais, mais ce qui va compter, là, c'est de mettre le pied sur cette première marche. Hein. Et ça, c'est le moins facile à faire, en fait. Hein. Après, ça deviendra une habitude. Hein. Vous allez y arriver, vous allez grimper les étapes, vous allez vous élever, etc. Mais là, au départ, c'est pas évident. Hein. Oui, parce qu'il faut sortir de ces schémas négatifs. Donc, c'est pas facile.
quelles sont tes émotions? Qu'elles soient positives ou négatives, il faut les vivre et les accueillir. Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu en ressens le besoin. Cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Oui, vous pouvez demander de l'aide autour de vous. Voilà, vous avez des amis, de la famille. Juste, voilà, dire, «Je ne vais pas bien» et puis voilà, que les personnes soient là pour vous écouter, pour vous entendre, peut-être pour vous donner des solutions, mais surtout pas pour vous juger. Donc choisissez bien les personnes, à qui vous allez, parler. Ça va être essentiel. On a se choisir, là aussi c'est essentiel, hein. Vous choisir vous, parce que là vous vous êtes complètement oublié. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Oui, de toute façon, ça se débloquera parce que c'est vous qui allez le débloquer. Mais il faut que vous trouviez la clé de tout ça. Pour l'instant, tout est fermé, hein. Et on a l'impermanence. Oula! Alors, apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences et aux personnes qui traversent ta vie. C'est exactement ça, lâcher le passé, parce que là, il vous retient encore, hein. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Ouais. Petit à petit, voilà, vous allez mettre des choses en place. Petit à petit, vous allez avoir des petites réussites, puis des plus importantes, et puis vous allez y arriver. Un jour où vous retournerez, puis vous vous direz, waouh, le chemin que j'ai parcouru, d'où je viens, c'est incroyable, quoi. Mais je pense que vous avez la force, hein, en vous d'aller pêcher ça. Vous pensez peut-être ne pas l'avoir, mais vous l'avez. Je pense que ce que vous ne savez pas encore, c'est comment faire. Voilà. Alors peut-être que vous pouvez vous faire aider aussi, thérapeute, médecin, amis, voilà, des gens assez neutres, je voudrais dire, ouais, des gens neutres pour que il n'y ait pas de jugement d'apporter, il n'y ait pas de phrases du genre oh oui mais moi non, moi je ferais comme ça, tu devrais faire ça, etc. Non, 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 c'est votre vie, mais vous avez besoin d'être écouté, voilà, c'est surtout ça moi que je ressens, c'est besoin d'écoute, parce que vous n'êtes pas déchargé tout ce que vous aviez sur le cœur, donc voilà, il faut le faire. Allez, on va passer au côté sentimental, affectif, relationnel, bien que là, ce tirage général était vraiment sur... bah, c'est le côté cœur, hein, qui parle, hein, dans votre tirage, donc voilà. Allez, on va faire une coupe. On a l'isolement, oui, de toute façon. Alors, ah bah, je les ai mélangés, j'ai recouvert. Mais on avait l'ermite tout à l'heure, donc voilà. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans cette, dans ce, je vais pas le retrouver dans toutes ces cartes. Vous êtes vraiment là-dedans, dans cet isolement où on vous dit non, non, il faut pas t'isoler, il faut falloir sortir de tout ça. Ouais, ça va être important, je la retrouve pas. Donc... Ah, voilà, l'ermite. C'est la carte que vous aviez au dos tout à l'heure. Voilà, c'est... j'ai l'impression que vous êtes un peu comme une cocotte minute. Vous avez tellement de choses dans la tête que voilà, c'est un brouillard mental et il y a un moment où il va falloir soulever la soupape pour que tout ça s'évacue. Mais vous ne savez pas comment faire en fait. Bon, et on a la trahison. Oui, bah, de toute façon, oui, elle est là. Il y a une surprise derrière, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive, hein, dans votre vie. Ouais. Il va falloir, oh oui, accepter des invitations, sortir de votre isolement et regardez, il y a une belle réussite derrière. Meilleure carte du jeu, hein. Ouais, il va falloir laisser ce serpent là derrière vous, hein. Qu'est-ce que je vous avais marqué le mois dernier? Bélier, du négatif et du positif. Ouais, on en était là. Ouais, alors. Bon, allez, on va aller voir. On va faire 9 cartes. Hop là. Alors, je place les cartes. On va dire comme ça. Voilà. Là, nous avons le foyer, votre intérieur. Il y a la ruine. Oui, bah c'est ça, hein. Vous savez plus, là. Vous êtes perdu. Tout s'est écroulé. Ouais.
Un deuil à faire, c'est voilà, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est ce que je vous ai dit, il y a un deuil à faire, il y a du lâcher prise, il y a laisser le passé derrière soi. Bon, il y a de l'espoir, hein. Bien sûr, il y a de l'espoir. On a l'attirance, on a l'âme sœur, ah, il y a de l'espoir. On a une surprise, on a les amants, ouais, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, enfin, qui va arriver dans votre vie en tout cas, hein. Ouais, le renouveau. Vous partez sur autre chose. Mais ce deuil, il est à faire, hein, de toute façon, parce que sinon, vous ne pourrez pas. Vous n'y arriverez pas. On a l'enfant. On a le mariage. Bon. En tout cas, il y a du partenariat. Il y a une rencontre. Il y a quelque chose de beau. Alors, effectivement, on peut y avoir un enfant, mais ça peut aussi être votre enfant intérieur qui se répare. Parce que là, le foyer, c'est aussi votre intérieur à vous. Et pour l'instant, c'est des ruines. Donc, hop là. Il faut passer à autre chose. Ouais, il y a une belle surprise, hein, qui arrive. Cette personne, vous vous y attendez pas, mais elle arrive, elle est là, hein. Donc voilà. Elle va vous apporter tellement de nouvelles choses dans votre vie que ouais, ça va être une belle surprise, hein. En tout cas, moi, je vous le souhaite, hein. Moi, je voudrais voir ça, ça. Et pourquoi pas ça? Ah, ouais. Beaucoup d'amour. Oui, oui. Vous avez la force. Je vous l'ai dit tout à l'heure que vous aviez la force. C'était seulement que vous ne saviez pas comment vous y prendre. Ce qu'il fallait faire, les étapes à suivre. Ouais. Il y a un travail à faire, hein, sur vous. Hein. C'est cette étape de deuil aussi. Voilà. Et l'amour, ben voilà. Ce partenariat, ça a été la ruine. On revient dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce dont vous avez peur, hein, en fait. Ouais, réconciliation avec vous-même, mais pas avec une personne. Je ne pense pas. Vous allez peut-être être tenté, mais c'est un piège. Non, il n'y aura pas. Il ne faut pas. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça ne fonctionnera pas. Peut-être que... Alors, attention aux phrases. Hein, je vais peut-être vous dire, c'est le destin qui a mis cette personne sur votre route pour que vous appreniez certaines choses. Bon, j'aime pas ça, parce que, voilà. On est maître de son destin aussi. Seulement, il y a des moments où on ne voit pas les choses comme on devrait les voir. Parce que par amour, ben, quelquefois, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire et on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter, malheureusement, hein, mais voilà. Ouais, peut-être que cette personne va tenter de... Mais non, pour moi, non. Bon, allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Il vous faut quelqu'un de nouveau, de neuf dans votre vie. Pas le passé. Surtout pas le passé. Et surtout pas si cette personne vous dit « Ah, j'ai changé, tu verras ». Non. On a un nouveau départ, on a la fidélité, hein, on a une belle libération et on a un nouveau départ en couple avec beaucoup de tendresse. Oh, ouais, on va y aller. Donc, allez, je prends 3 cartes. On a la fidélité, on a la fragilité. Oui, vous êtes fragile, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est normal, hein. Ouais, vous êtes en crise parce que, je vous dis, ouais, cette personne était jalouse, hein, en plus. Vous ne savez pas vers où vous devez aller, vous ne savez pas, oui, comment faire, en fait, pour sortir de ça, quoi. De cet isolement, ouais. Il y a le bonheur qui revient, hein. Ouais, bon, le couple, il est là, hein. J'oserais dire que cette fois-ci, c'est la bonne personne. On a l'amour, on a le bonheur, l'âme sœur, c'est vraiment important. Hein, ouais. Désolée, c'est très protégé en tout cas. Waouh, c'est beau, c'est beau. Bon. Waouh. Alors, les béliers, on va continuer, hop là, avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes », que vous retrouvez aussi le matin pendant les shorts. Voilà, je fais 2 shorts le matin, un pour le général, un message pour le général et un message pour le cœur. Donc, vous pouvez retrouver ces petits oracles. Alors, je vais prendre 3 cartes. Voilà, et le petit oracle Love Connexion, qui fait aussi partie des tirages. Hop. Allez, pour les béliers. Oups là, j'ai perdu une carte. Hop. Et nous avons
l'amant, l'amante. Voilà, on l'a aussi. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Oh, waouh, l'amour arrive. Bon. Nous avons l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Voyez, vos peurs, ben voilà, il faut les dépasser. Il faut oser. Euh, Être optimiste, oui, c'est la pensée positive. Ça, c'est dur, hein, mais voilà. Hop là. L'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Ouais. Ben oui, parce que ça va pas être évident au départ. Vous aviez des automatismes avec cette autre personne que vous ne pouvez pas avoir avec celle-ci. Alors, je me comporte comment? Je fais quoi? Voilà, c'est tout nouveau. Tout nouveau. Nouvelle façon de penser, nouvelle façon d'aimer. Tout va être nouveau. Clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans tes projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Voilà, cette personne, elle est peut-être même à côté de vous et vous ne la voyez pas ou vous ne le voyez pas. C'est, voilà, parce que vous êtes dans votre isolement, dans votre bulle. Amour, fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. Waouh! L'accord parfait n'est pas une destination mais une quête. Oh, ben voilà, l'amour qui va arriver à vous, vous allez construire avec cette personne. Et voilà, vous allez construire comme vous le souhaitez. Vous allez vous aimer comme vous le souhaitez. Donc, on a l'amour de foi. Hein. Regardez. Vraiment, c'est des belles promesses en tout cas. Hein. Et on a ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Ça, c'est beau. Bon, eh bien, les béliers, moi, je vous ai mis un titre que je ne vais pas enlever parce que je pense que ça résume bien votre votre tirage. Donc, ouais, c'est assez plaisant. Alors, c'est dur. Hein. Là, ça va être un mois difficile parce que c'est un mois où vous allez mettre en place des bases pour vous reconstruire et c'est pas facile. Mais vous allez y arriver. Vous avez la force pour ça. Voilà, les béliers, je vous mets là en petit i votre tirage du mois de janvier 2025. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous le souhaitez aussi. Et puis, à la mi-décembre, j'ai fait les tirages signe par signe pour l'année 2025. Donc, vous pouvez aller le revoir. C'est en playlist. Vous pouvez aller les revoir, de toute façon c'est pas si loin que ça en recherchant. Et puis voilà, je vous souhaite un très beau mois de février. En tout cas, voilà, prenez soin de vous surtout les béliers. Et puis je vous retrouve au mois de mars. Au revoir.